studio. Tout de suite, le journal. Au sommaire de cette édition, Putchou Modèle dresse le bilan de ses activités à Thiès. Ce projet de distribution de produits de planification familiale fait un grand bond en avant et c'est parce qu'il a permis l'accès à la planification familiale à plusieurs femmes. Mont-Roland attend ses invités ce week-end, des fidèles qui viennent pour le pèlerinage diocésain au sanctuaire marial de Mont-Roland. Ce sera la 20e édition. Malgré un chiffre d'affaires de 200 milliards en 2013, l'aviculture sénégalaise manque toujours de compétitivité. Un problème que tente de résoudre l'IPAS, c'est l'interprofession de la filière avicole. Il était en tournée à Thiès. La page des sports vous sera présentée par Pape Mamadou Ndaw. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est après ceci. Merci à Massamba Kandji aux opérations techniques. Le Putchou Modèle, ce projet de distribution de produits de planification familiale, évalue ses activités dans la région de Thiès. La mise en œuvre du projet a largement réduit le niveau de rupture de stock de produits planification familiale. 7 sur les 9 districts sanitaires de la région qui ont adopté ce projet ont été récompensés grâce à leur performance. Aminata Dieye. Plus de rupture de stock de produits planification familiale à Thiès. Le Putchou Modèle, ce système d'approvisionnement en produits planification familiale logé à la région médicale a résolu le problème. La consommation de contraceptifs a augmenté de 38% dans les districts sanitaires. Dr Oumoukal Soumdaou, directrice technique du programme Putchou Modèle à Intra Health. Il ne peut pas y avoir de programme s'il n'y a pas de médicaments. Et aujourd'hui, le médicament est assuré. La pharmacie nationale d'approvisionnement Intra Health a mis sur place un système de distribution complet. Les produits PF sont partout. Et l'indicateur de rupture aujourd'hui est minimisé. Il n'y a pas de rupture de stock en produits PF. Donc, c'est une satisfaction complète par rapport à ce programme. À Thiès, 7 sur les 9 districts sanitaires sont accrédités du fait des performances réalisées dans l'addition de produits PF. L'accréditation est une évaluation de recouvrement des districts sanitaires. Dr Oumoukal Soumdaou. Ce processus d'accréditation n'est autre qu'un processus d'assurance qualité. Pour venir au sein d'une région, voir quels sont les districts méritants par rapport à la bonne gouvernance, ça veut dire dans le système de recouvrement, dans le système de collaboration du personnel de IntraHealth avec la région, mais également dans l'implication et l'appropriation de la région par rapport à nos objectifs. Il se trouve que la région de Thiès, avec ses 9 districts, ses 160 PPS, a eu 7 districts accrédités. C'est la raison pour laquelle IntraHealth aujourd'hui, à travers le projet Push Model, est à Thiès pour primer les lauréats. IntraHealth, ce partenaire du système sanitaire, compte élargir son champ d'action pour mieux lutter contre la mortalité maternelle et faciliter le repositionnement de la planification familiale au Sénégal. Aminata Dieye, la coopérative d'habitat des ex-conseillers régionaux invite ses adhérents à la patience. Le bureau de la coopérative, qui s'est fendu d'une déclaration, annonce que les ex-conseillers régionaux au nombre de 157 seront servis dans la distribution des 188 parcelles octroyées par l'ex-conseil régional. Pour rassurer ses membres, le bureau fit savoir que les frais de bornage payés par certains adhérents sont mobilisés. Écoutons à ce propos le porte-parole de la coopérative d'habitat des ex-conseillers régionaux, Souleymane Diène. Ces propos sont recueillis par Bassirou Silla. C'est une coopérative personnelle du conseil régional à laquelle ont adhéré les élus. La coopérative compte 157 membres. Nous avons commencé à chercher des parcelles pour les membres. Nous avons aussi fait tous les départements de la région de Thiès. Nous avons eu des promesses. Disons, il y a 188 parcelles qui nous ont été promises. Par rapport à 157 membres quand même, c'est quelque chose. Les frais de bornage ont été versés parce que les conseillers ont choisi les parcelles dans les localités qui leur conviennent. Et il y a 3 820 000 francs de frais de bornage qui ont été sécurisés entre les mains du trésorier. Le nombre
d'adhérents qui ont versé les frais de bornage sont 87. Donc vous voyez, il y a encore de la place pour tout le monde. C'est pour tout simplement apaiser les adhérents, parce qu'après la disparition ou la suppression du conseil régional, nous avons monté un comité de suivi qui est présidé par le député Mamadou Diarra Noufaye, qui continue le travail et qui va faire en sorte que toutes les promesses soient réalisées. Je dois féliciter et remercier, ça il faut le dire, les anciens présidents qui se sont succédés ici, Serigne Babacar Diop, mais surtout Idrissa Camara, qui a tout fait pour que la coopérative d'habitat quand même atteigne ses objectifs. Souleymane Diène, porte-parole de la coopérative d'habitat des ex-conseillers régionaux. L'IPAS, c'est l'interprofession de la filière avicole en tournée à Thiès, et c'est pour échanger avec les aviculteurs de la région sur les problèmes qui gangrènent ce secteur, des contraintes qui trouveront solution grâce à des stratégies mises au point par l'IPAS. Amadou Karambo est le vice-président de l'IPAS. Je vous propose de l'écouter. Le guide donne donc des éléments par rapport donc à la bonne pratique donc de l'élevage en général, mais surtout donc de l'abattage donc des poulets, l'abattage et la transformation des poulets. C'est vrai que donc le secteur a fait vraiment donc un très grand bond en avant, et de 5 millions donc de poulets produits en 2005. En 2013, nous en sommes à plus de 27 millions. Ça veut dire que donc, nous avons vraiment donc avancé. Et là, donc, pour y travailler et continuer vraiment donc, à améliorer donc, la production de tout ça, nous avons jugé nécessaire de mettre en place une interprofession qui s'appelle IPAS, interprofession donc avicole sénégalaise. Et là, il faut dire qu'on a mis quelque chose comme 12 mois pour finalement mettre vraiment en place donc, cette profession-là, qui est là pour défendre donc, les intérêts de la filière avicole sénégalaise. Que faire donc pour que cette filière soit plus compétitive? Nous avons actuellement commandité donc, une étude donc, avec le soutien donc, de la SCA, du ministère de l'élevage de l'État du Sénégal, donc, pour travailler, pour qu'on ait vraiment donc, une meilleure compétitivité. La 20e édition du pèlerinage diocésain au sanctuaire marial de Mont-Roland est prévue du 21 au 22 février prochain. Les jeunes chrétiens de Thiès et Diourbel vont converger à pied vers Mont-Roland pour prier la Vierge Marie. Cette année, le thème retenu est avec Marie, vivons la joie de l'Évangile en Église Famille de Dieu. Écoutons Abbé Augustin Thiaoussé, le président du comité d'organisation de ce pèlerinage. Il est interrogé par Aminata Dieye. Le pèlerinage, comme je l'ai dit, c'est une démarche. Et quand cette démarche, ce qui caractérise d'abord la première démarche, c'est marcher. Parce que le mot pèlerinage même signifie marcher. Voilà. Et nous invitons beaucoup de jeunes à le faire. C'est une tradition d'ailleurs dans l'Église catholique. Beaucoup de jeunes, on aura plusieurs centaines de jeunes qui vont marcher de Thiès à Mont-Roland. Il y aura d'autres jeunes également qui vont quitter les villages de Koudjadjen, Lehar, pour passer par la Brousse, pour rejoindre Mont-Roland. Et cela fait déjà 20 ans. Nous sommes à la 20e édition. Et quelles sont les caractéristiques de cette 20e édition, les activités qui seront menées au cours de ce pèlerinage? Voilà, d'abord le thème qui essaie de regrouper toute l'actualité de l'Église, c'est avec Marie, vivons la joie de l'Évangile dans l'Église Famille de Dieu. Ça veut dire? Avec Marie, c'est-à-dire Marie, c'est la Vierge Marie qui est là-bas, la mère de Jésus. Vivons la joie de l'Évangile. Le pape, il a écrit que le chrétien doit être joyeux pour pouvoir pousser les autres aussi à croire ou bien à apprécier la religion chrétienne, parce que si tu es triste alors que tu es conscient que Dieu est à tes côtés, il est avec toi, donc ce n'est pas un bon témoignage. Dans l'Église Famille de Dieu, nous sommes des chrétiens ici de toutes les cultures, de tous les milieux, mais ce qui caractérise notre unité, c'est la foi en Jésus-Christ. Cette unité qui va même au-delà de la parenté de chair. Et donc, on cultive cela, le concept, l'Église Famille de Dieu, depuis 1994 en Afrique, avec suite au génocide du Rwanda, pour que le chrétien, quand même, regarde son prochain chrétien comme un plus que frère qui va au-delà même du lien de sang qui pourrait le mettre en rapport avec un autre. Et qu'est-ce que les jeunes vont y faire pendant 2 jours? Alors donc, les jeunes viennent le samedi, ils quittent Thiès à partir de 15h et ils arrivent à Mont-Roland vers 17h. Donc après, ils font un temps de pause au niveau de la grotte pour saluer la Vierge, parce qu'à Mont-Roland, nous considérons que la Vierge, c'est la mère
de notre fief. Alors les jeunes saluent et ensuite ils vont suivre les circonscriptions des organisateurs pour l'hébergement. Et à 22h, on aura une veillée. La veillée également aura toujours l'aspect de l'éveil à la pénitence, l'aspect de l'éveil au renforcement de la foi. Comment jeunes chrétiens aujourd'hui vivre correctement notre foi chrétienne dans le beau témoignage, dans le discours cohérent avec les actes. Et donc le lendemain maintenant, ce sera la grande messe solennelle qui sera présidée par son Excellence Monseigneur André Gueye. Durant ce pèlerinage diocésain au sanctuaire marial de Mont-Roland, il est interdit aux motos Jakarta de circuler dans Mont-Roland. Cette décision ressort du comité local de développement tenu par les autorités locales pour une bonne organisation du pèlerinage. Abbé Augustin Tchaoko, nous écoutons toujours. Quand nous avions préparé le pèlerinage, nous avions eu la chance d'assister à un CLD, un comité local de développement, à l'arrondissement de Pambal, sous l'égide de Mme Traoré, le sous-préfet de Pambal, avec la présence de beaucoup de chefs de service. Et parmi les dispositions que nous avons prises, il y a eu un arrêté qui est sorti lié à la circulation des motos Jakarta. Nous connaissons tous le danger que ces motos peuvent constituer quand il y a grande foule ou bien quand il y a affluence de véhicules. Ils sont interdits de circuler dans Mont-Roland. Voilà, ils sont interdits non seulement de circuler dans Mont-Roland, mais de quitter Thiès, tous les axes qui gravitent vers Mont-Roland durant la marche, à partir du samedi, à 15h jusqu'au dimanche à 22h. Religion, nous y sommes, nous y restons pour parler de la section Jamatou Ibadou Rahman de Thiès qui organise demain samedi une conférence religieuse axée sur l'unité des musulmans. Ce thème intervient au moment où l'affaire Charlie Hebdo secoue le monde. Je vous propose d'écouter Amadi Nyan, c'est le secrétaire de la Jamatou Ibadou Rahman. Il est interrogé par Nafika. Bon, ce thème est choisi en fonction des exigences de l'heure. On s'est rendu compte que les musulmans, dans leur globalité, sont divisés à propos de chaque question. Chaque fois qu'il se pose une question vitale, on se rend compte que nous sommes divisés. Nous ne sommes jamais unis autour de l'essentiel. Voilà pourquoi nous, en tant qu'association islamique, nous en appelons à une prise de conscience, qu'on laisse de côté les détails et qu'on se réunit autour de l'essentiel. Voilà pourquoi on a fixé ce thème pour en faire une communication en faveur des populations. Nous lançons un appel à tous les musulmans, hommes, femmes, jeunes et enfants, de toute obédience confondue. Nous en appelons disons, d'une manière générale à la population de Thiès pour que nous partagions ces moments de communication et de rappel de ce qui fait la force des musulmans, c'est-à-dire l'unité. À 16h passées de 15 minutes, vous suivez toujours les informations sur la 100.6 FM. Place au sport maintenant. Bonsoir Pape Mamadou Ndaw. Bonsoir Khadi. Ligue 1, Etix croise Dakar Sacré-Cœur à 17h30 pour la passe de 3. C'est vrai, l'Etix de Mbao qui a signé 2 victoires de rang, donc va chercher sa 3e victoire d'affilée. C'est tout à l'heure à 17h30 à Dakar. Face à Dakar Sacré-Cœur, nous rappelons que l'Etix de Mbao a pris le dessus le week-end dernier sur Marguerite de Kébémer sur le score de 3-1, ce qui lui a permis d'occuper la 2e place du classement avec 15 points à de longueur de la première place de la Renaissance de Dakar. Demain, samedi, ce sera au tour de KR Foot aussi de chercher une 3e victoire d'affilée. Tout simplement, le KR Foot qui avait pris le dessus sur Ndarguej 2-0 le week-end dernier reçoit cette fois-ci l'US Gorée demain à 16h30 au stade municipal de Tivaouane. KR Foot Khadi est 10e au classement avec 10 points au compteur. Ligue 1, Diambar lorgne la première place de l'USO. Et c'est vrai, 3e au classement avec 15 points. Diambar de Sali se rend à Dakar dimanche à 18h pour le compte de la 10e journée pour y défier l'AS Douane qui compte le même nombre de points mais avec un goal différence plus favorable, plus 3. Donc en cas de victoire, les académiciens, comprenez par là, les joueurs de Diambar vont occuper provisoirement la première place et dépasser du coup leur adversaire du jour, les Gaboulous, toujours le dimanche mais à 16h30. Mbour Petite Côte reçoit le Casa Sport au stade Caroline Faye. Mbour Petite Côte qui revient d'un match nul ce jeudi face à Ngor, 0 but partout.
occupe la 8e place avec 11 points. Mais auparavant, demain samedi, le Stade de Mbour se rend à Alassane Djigo pour y défier le champion en titre, l'AS Pikine, le stade qui a fait une remontée spectaculaire dimanche dernier face à la Senior, 3-2 et 5e au classement avec 12 points. Ces stadistes affrontent les Pikinois qui semblent être beaucoup plus concentrés sur l'Afrique. Pape national 1, 2 derby thiessois sont au menu pour la 8e journée. C'est vrai, 8e journée qui démarre demain, mais ces derbys vont se tenir le dimanche. Dimanche, au stade Maniang Soumaré, nous allons noter qu'à 15h, le CNEPS Excellence reçoit Keur Madior Nembour. Le CNEPS qui a d'ailleurs profité de la victoire de Keur Madior Nembour sur Génération Foot le week-end dernier, 1-0, et leader de la poule C avec 15 points. Les poulains de Guibisso auront fort à faire Khadi devant les Mourois qui voudront signer une nouvelle victoire devant un prétendant à la montée. Un peu plus tard, toujours le dimanche, à Maniang Soumaré, plus précisément à 17h, l'US Rail et Walidan s'affrontent. Les cheminots ont enchaîné 2 nuls depuis la reprise, alors que Walidan s'était imposé devant Avenir Mbaké 2-1 et le week-end dernier devant Étoile Lusitana 2-0. Donc, est-ce que Walidan va confirmer son réveil ou l'US Rail, qui avait signé 5 victoires lors du tournoi de la Ligue, va signer sa 2e victoire? Samedi, on va noter qu'au stade de Lat Dior, à 15h, le Thiès Football Club va recevoir Avenir de Mbaké. Le Thiès Football Club a déjà signé 5 victoires. Et un peu plus tard, à 17h, Africa Promo Foot, qui peine à confirmer ses prétendues prestations, va en découdre avec le Racing de Dakar. Quittons les pelouses vertes pour nous rendre sur le Terraflex. Vous avez compris qu'on parle d'handball avec le tournoi de la zone 2 qui se tient à Thiès à partir du 12 mars. Et effectivement, tournoi de la zone 2 qui démarre à partir du 12 mars et qui va se terminer le 16 mars prochain. Un tournoi qui va se jouer au Stadium Lat Dior et qui va regrouper chez les dames le Sénégal, le Mali, le Cap-Vert et la Guinée. Et chez les hommes, nous allons noter que le Sénégal, le Cap-Vert, la Mauritanie, la Guinée et la Guinée-Bissau sont pressentis, mais chaque formation devra verser une enveloppe de 325 000 francs. Donc, on va tout simplement patienter pour savoir quelles sont les 4 formations chez les garçons qui vont disputer ce tournoi de la zone 2 qualificatif pour les Jeux africains qui vont se tenir à partir du 9 septembre 2015. Ce sera au Congo-Brazzaville. Merci Pape Mamadou Ndao pour cette belle page sportive à 16h passées de 16 minutes. Cette édition est à présent terminée. Si vous venez de nous prendre en cours, le rappel des principaux titres. Putsch Model dresse le bilan de